Hey, salut les abonnés en vacances sur la plage, ou chez vous, ou pas en vacances du tout. Aujourd'hui on va parler d'une série française, d'une série des années 2000, avec un super générique. Je veux bien sûr parler de... On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Comme Yoko, tout reprogrammer. Comme Yoko, un monde sans danger. Comme Yoko, tout reprogrammer. Comme Yoko, un monde sans danger. Code Lyoko, tout reprogrammé. Code Lyoko 1, monde sans danger. Pardon. Donc, Code Lyoko, oui. Une série qui suit les aventures de 4 adolescents qui combattent dans un monde virtuel, et ça 15 ans avant SAO. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, et dans ce cas je me demande si tu as passé ton enfance dans une grotte, la série se concentre sur Jérémy le nerd, Ulrich le gars ténébreux, Odd le bizarre, désolé mais c'est ce que signifie son prénom en anglais, peut-être un hommage à sa voix, je sais pas, et Yumi la japonaise. Ensemble, ils protègent le monde du virus Xana avec l'aide d'Aelita, la gardienne de Lyoko. Le premier épisode de la série est diffusé en septembre 2003, mais les premières ébauches de l'univers de Lyoko remontent bien avant. En 2001, Thomas Romain et Tania Palombo, deux élèves de l'école des Gobelins, présentent leur film Garage Kids au Festival international du film d'animation d'Annecy et sont approchés par Antfilm pour faire un projet de série. Mais au fil des mois, des divergences apparaissent entre la production et Thomas Romain, qui décide de claquer la porte pour se consacrer pleinement à son autre projet, Urban Star Racers. Cela n'empêchera pas la série de connaître un grand succès jusqu'à la fin de sa diffusion en 2007, après 4 saisons. Autant vous le dire tout de suite, cela faisait partie des séries que je regardais tous les mercredis, donc mon avis va pas être très objectif. L'animation 2D 3D était super originale pour l'époque, et même si ces dernières ont un peu vieilli, elles me rappellent plus les cinématiques des Sims 2 que les effets spéciaux du film 2 de Star Wars. Et chez moi c'est un compliment. Le chara-design des personnages est unique, dirons-nous, mais perso, il ne m'a jamais dérangé. Cependant, si une part de moi chérit encore et toujours cette série, c'est beaucoup par nostalgie, car elle n'est pas exempte de défauts. Si l'univers de Code Lyoko est très riche, on retrouve toujours ce même schéma d'épisode qui revient encore et encore. Vie à l'école, Sissi la peste du collège dit ou fait un truc stupide, Xana sort de Lyoko et sème la pagaille grâce à, je sais pas, la magie de l'électricité, je suppose. Ulrich, Yumi et Odd partent sur Lyoko pour aider Aelita à désactiver les tours activées par Xana, pendant que Jérémy gère le super ordinateur. Il sauve la situation in extremis dans une séquence reprise à chaque épisode. Retour dans le passé et paf, la vie reprend son cours, ni vu ni connu. Comme vous le voyez, c'est une mécanique bien huilée, utilisée épisode après épisode. Et il y en a 97! Surtout qu'il faut attendre la fin de la saison 2, voire le début de la saison 3, pour que les origines de Lyoko nous soient enfin présentées. J'ai l'impression que c'est un processus qu'on retrouve dans de nombreuses séries, même encore aujourd'hui. Miraculous Ladybug par exemple. Oui, je sais, encore. La mythologie de l'univers et les origines des pouvoirs des héros ne sont exposées que bien plus tard dans la série. Au fait, fun fact sympa, Lyoko vient du japonais Ryoko, qui signifie voyage. Voilà, vous avez de quoi briller en société maintenant. Si vous parvenez à replacer cette anecdote un jour. Perso, j'ai dû faire une vidéo pour ça. La série aura même droit à son adaptation en live action en 2013 et c'était... quelque chose. Perso, j'ai regardé qu'un épisode à l'époque. Ou plutôt, je n'ai pu supporter qu'un épisode. Donc, on va pas vraiment en parler ici. En conclusion, je trouve que Code Lyoko est une série unique dans sa conception, malgré des processus scénaristiques très classiques. D'un simple coup d'œil, on sait qu'on regarde Code Lyoko. J'aime beaucoup le mélange de 2D 3D et les références à l'animation japonaise et aux jeux vidéo de l'époque. En somme, une très bonne série à regarder sur Netflix si vous ne savez pas quoi faire cet été. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bon été à tous. Bye!